Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo que je vous ai promis depuis longtemps. J'ai l'impression que je commence toutes mes vidéos comme ça, c'est horrible. Pour un haul, notamment le haul de mes cadeaux de Noël. Alors là, je n'ai aucune crédibilité parce que nous sommes en mars. J'ai pris énormément de retard, notamment parce que j'ai pas tout reçu en décembre. Je pensais recevoir des trucs en janvier, enfin acheter des trucs en janvier. Au final, j'ai pas pu. Enfin voilà, il y a eu plein de trucs, vous comprendrez pourquoi. Et donc je me suis dit, quitte à la faire en retard, fais-la vraiment en retard, accumule plein de pièces, comme ça la vidéo a plus de contenu. Voilà, en plus j'en fais pas énormément de vidéos haul, donc voilà. Au moins la vidéo sera plus longue, je sais que vous adorez les vidéos longues, donc vous êtes servis. J'ai plein de choses, pas que forcément des fringues, j'ai aussi un nouveau fer à repasser, mais non mais là laisse tomber, je vous spoil. Et du cosmétique, je vais pas vraiment parler beaucoup du cosmétique, je préfère en parler dans une autre vidéo. Si vous me suivez sur Insta, si vous ne me suivez pas, je vous invite vraiment à le faire, c'est @nathangraph. Vous savez déjà que j'étais au Derma Center et donc je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo vraiment skincare routine après Roaccutane parce que j'ai terminé Roro. Et donc du coup vous m'aviez dit oui, sauf que la communauté n'est pas forcément la même, donc n'hésitez pas si vous me suivez que sur Insta à me le dire en commentaire ou à lâcher un pouce bleu comme d'habitude. Et sans plus tarder, parce que j'ai quand même pas mal de choses, je vais commencer. Alors du coup, puisqu'il est devant moi, je vais commencer avec le fer à passer. On a dans notre famille une petite règle en matière de cadeaux, c'est soit on dit ce qu'on aimerait, ou alors ils savent vraiment, ou sinon on n'achète rien. Parce qu'il vaut mieux ne rien acheter que d'acheter un truc qui au final ne plaît pas, on peut pas se faire rembourser, etc. Notamment ma mère qui m'achète toujours plein de trucs et je suis en mode maman, et au final après elle peut pas se faire rembourser, donc ça me fait grave de la peine. Bref. Et donc du coup, j'avais un ancien fer à repasser. Non mais la crédibilité zéro, le mec YouTube fer à repasser. Enfin vous savez de toute façon que j'aime bien repasser mes fringues, donc c'est important à faire à repasser. Et en fait j'avais un vieux fer à repasser et à chaque fois que je repassais, je mets pas de l'eau déminéralisée dedans pour avoir la vapeur et tout, donc du coup ça fait des petits trucs de calcaire et allez savoir pourquoi, ça fait du calcaire un peu noir, enfin je sais pas, ça fait des trucs noirs, bref ça m'a saoulé. Et ma mère m'a dit Nathan, j'ai un cadeau pour toi, tu vas voir, tu vas kiffer. J'étais en oh non maman, s'il te plaît, je t'ai rien demandé, donc ne m'achète rien parce que enfin voilà, non. Enfin si tu vas voir, ça me fait plaisir. J'appelle ma soeur, Léon, est-ce que t'es sûr que ça me plaît? Ouais t'inquiète. Ok. Et là bam, j'ouvre le cadeau et elle m'a offert un fer à repasser qui vient de chez Calor. Il est vraiment super bien. En fait ce qui est cool avec celui-ci, non mais là mais vraiment une revue sur un fer à repasser, c'est pas sponsor au cas où. Il fait énormément de vapeur, donc il fait steamer à la fois. Vous savez, genre, je vais pas vous faire une review complète, hein, genre en mode je vais le tester, mais en tout cas il est très bien. Donc c'est le Calor Ultimate 3000 watts. Très bien. Ensuite, je continue avec cette bougie que j'ai reçue de mon cousin, ça m'a fait trop plaisir. Elle vient de chez Rituals et c'est la bougie, le ritual du Happy Buddha. Donc je vous ai fait la traduction parce que flemme de... Enfin bref. Et elles sont excessivement bon. Non, il faut que j'arrête de dire excessivement bon. Elles sont très bon. J'adore. Ça sent la fleur d'oranger. J'avais déjà le gel douche et donc du coup j'étais super méga content. Ça me fait trop plaisir. J'ai même pas besoin de l'allumer parce que elles sont très fort. Pardon, j'allais redire excessivement. Mais hâte de tester. Enfin juste pour voir la cire comment elle est comparée au diptyque et au Honey Goutal et tout. Ensuite, du coup, je vais passer aux cosmétiques, mais comme dit, je vais pas vous en parler vraiment en profondeur si on veut. J'utilise en ce moment le Pore Control de chez Clarins, c'est sérum réducteur de pores, grain de peau lisse, éclat. Comme je vous ai dit, Roaccutane est terminé et donc du coup les pores sont nouveau bien là. Hein, donc ça c'est un sérum réducteur de pores vraiment très bien qui fonctionne pas mal. J'ai reçu, donc c'est envoyé mais c'est encore pas sponsor, gel super hydratant, mais ça c'est un gel fraîcheur, donc il a un petit effet rafraîchissant que je n'utilise pas maintenant parce qu'on est en hiver et qu'il fait déjà assez froid. Et ensuite un gel hydratant, donc enfin non c'est un baume super hydratant pardon, confort. Mais donc du coup vraiment très bien, j'aime énormément, j'utilise le soir. Comme dit je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais sinon vraiment bien. Donc merci Clarins de m'avoir envoyé ces petits produits. Ensuite vous l'avez sans doute vu dans ma vidéo lookbook et sur Insta si vous me suivez encore une fois, @nathangraph. Mes parents pour mon anniversaire m'ont offert pour mon mais alors oh là mais là je suis HS. Pour Noël mes parents m'ont offert cette veste que je voulais. Du coup elle vient de chez Acne Studio, elle est juste génialissime, c'est un par-dessus plutôt qu'une veste. Elle est assez fine mais elle tient vraiment chaud. Il y avait énormément de personnes quand je l'avais linké dans ma vidéo wishlist du coup qui disaient non mais Nathan t'as vu le prix, c'est 100% synthétique. Et en effet sur le site en fait ils se sont trompés, ils ont mis la composition uniquement du revers, enfin de l'intérieur, alors qu'en vrai c'est bien écrit, c'est 85% de laine et le reste c'est du cashmere. C'est 15% cachemire. Donc voilà, elle est super bien, elle tient vraiment chaud, elle est à la fois classe et à la fois assez décontractée avec un petit hoodie et tout, trop cool. Alors ensuite un peu HS, mais je me suis acheté des affaires de sport la semaine dernière. Je vous en parle parce que sur Insta vous êtes nombreux à me demander où j'achète mes affaires, ce que je porte, etc. Donc je me suis pris ce t-shirt, enfin je me suis tout pris sur Iron, c'est un site internet et il y avait tout, enfin tout était pas cher, donc j'étais en mode allez hop. Ce t-shirt ASICS plutôt pas mal, qui est entre le haut de sport, enfin le t-shirt normal basique et un haut de compression, donc c'est plutôt pas mal, c'est un peu plus confortable et tout.
Étant donné que je fais du running, je fais 10 km tous les jours. Clairement c'est pas du tout conseillé de courir tous les jours à cause des genoux et tout. Si ma médecin elle entendait ça là, elle serait en train de chialer. Du coup voilà, ASICS super bien, sauf que le t-shirt est énorme, c'est du small et il est trop grand, clairement il est trop grand. Je me suis pris encore de chez ASICS ce cuissard, donc c'est un legging short si on veut. Quand on fait du running, c'est un milliard de fois plus confortable que les shorts normaux, notamment parce qu'il n'y a pas de friction en fait vu que c'est collé complètement à la jambe. Et donc du coup c'est un milliard de fois plus confortable, ça laisse respirer, t'es libre de tes mouvements pardon. Donc c'est vraiment trop bien. Encore une fois là ça c'est du médium et c'est trop grand. Il me semble que je l'ai payé 20 € donc j'étais grave content. Et encore en solde, c'est pour ça que je l'ai pris. J'en ai pris un blanc de chez Adidas, sauf que ça en fait je crois que c'est pas vraiment un cuissard, c'est vraiment un bas de contention en fait. Enfin un bas de contention, c'est un short de contention, alors un bas, un short, pareil. Et en fait là par contre on va excessivement, vraiment là je suis obligé de dire excessivement parce que c'est vrai les reliefs en fait. Donc quand je l'ai mis à la salle j'étais en mode oulalalala, je vais le porter que quand je serai en Alsace et que je vais courir dans les champs, la forêt, tout ça, parce que clairement c'est pas possible. Ou alors faut que je mette un short par dessus, mais bon ça perd un peu tout le concept du truc. Ensuite la semaine dernière je me suis acheté ce jean noir qui vient de chez Sandro. J'ai exactement le même, je vous en avais déjà parlé, ultra méga large. Je l'ai porté tout cet été, toile 100% coton, vraiment super méga confortable. Il est un chouïa trop court, donc je fais un ourlet pour faire genre ouais c'est moi qui l'ai fait court alors qu'en vrai il est un peu court. Pourtant c'est ma taille et enfin clairement il est coupé comme ça. Comme dit j'ai porté l'autre tout cet été et là quand j'ai vu qu'il était à 58 € au lieu de 115 ou 125, je le prends direct. Et enfin encore chez Sandro je me suis pris ce hoodie, j'en avais parlé dans ma wishlist et je l'ai déjà porté dans mes vidéos sur Insta etc. Il y a brodé Sandro Paris, il me fait penser à ceux de Balenciaga un peu et aussi de Saint Laurent. Voilà, il est super méga confortable, il est assez épais, il m'a coûté 115 €, je trouve que c'est un peu cher pour un hoodie. Alors maintenant je vais passer à la raison du long retard de cette vidéo. Ma soeur voulait absolument m'acheter un bijou, elle savait que je voulais un truc de chez Cartier. De base je voulais la Love que j'ai déjà mais en or blanc pour la porter, enfin je vous l'avais déjà dit et tout. Au final j'étais chez Cartier avant Noël et j'étais avec mon conseiller Charles qui travaille avenue des Champs-Élysées, vraiment super méga bien, je vous conseille vraiment. J'ai changé d'avis et je me suis dit pourquoi pas prendre la Justin Clou, notamment parce que ils l'ont sorti en petit modèle. Et au final ma soeur voulait me l'acheter et j'ai dit voilà moi j'aimerais quand même l'acheter avec mon conseiller et tout machin. Elle m'a dit ok pas de souci, il y a vraiment aucun souci, je te fais le virement machin. Sauf que mon conseiller avec qui je voulais vraiment l'acheter parce que enfin je sais pas, quand vous avez des préférences et tout, enfin bref. Et donc du coup il était en vacances et ensuite elle était out of stock parce que je fais une taille 58 et donc du coup ça a pris énormément de retard et j'étais là en mode punaise, je voulais absolument l'inclure dans mon haul cadeau de Noël hein, bien sûr. Et donc du coup la semaine dernière ou il y a la semaine dernière et il m'a appelé, il m'a dit Nathan c'est bon on l'a reçu, bam vous pouvez venir. Et donc du coup voilà je suis allé l'acheter et voilà je suis super méga fan, je suis trop content. Ensuite j'ai un pull qui vient de chez COS, vous avez été énormément à me demander d'où il venait sous la vidéo les tendances mode que je déteste. Malheureusement je trouve plus le lien, donc si là je le retrouve n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Il est 49% en laine, 30% en mohair et le reste en polyamide, donc matière synthétique. Il est vraiment ultra méga confortable, je le mets tout le temps, il est oversize. Il a un col vraiment montant, enfin c'est censé être un col roulé mais moi je le mets juste comme ça parce que je trouve ça trop cool. Les manches sont ultra méga longues, on est aussi censé les rouler si on veut, mais je le fais pas non plus. Il m'a coûté assez cher, il me semble 80 €, mais je regrette pas, comme dit c'est des belles matières, il a une belle texture. Alors ensuite avec mon père on a une sorte de tradition, le 24 on laisse ma mère tranquille parce qu'elle est ultra stressée, on fête Noël, enfin le réveillon de Noël chez nous le 24. Donc avec mon père on va se balader en ville, on achète les derniers cadeaux de Noël pour ma mère, ma soeur etc. Et là on passe devant un magasin Zadig & Voltaire, enfin je savais absolument pas qu'à Bâle ils avaient un magasin Zadig & Voltaire et il me semble que je l'avais dit dans ma wishlist que j'aurais bien voulu nouveau le tome 1 de chez Zadig & Voltaire encore une fois. Et donc du coup on rentre dans le magasin, j'étais en mode ah mon dieu et tout machin, et au final il était un peu moins cher avec le taux de change, donc j'étais super content, mon père me l'a prié et voilà il sent trop bon. Je vous avais dit c'est un parfum que je mets le matin quand je viens de me réveiller et tout, ça m'apaise du fait que je n'ai absolument pas dormi et tout, enfin c'est complètement con mais Hélène. Alors maintenant je vais passer chez Didi. Si vous avez déjà vu ma vidéo unboxing vous pouvez skipper cette partie, mais je me suis pris cette paire de Converse Dior en Dior oblique. Donc c'est une toile technique ils appellent, c'est du plastique super stylé, j'aime beaucoup franchement. Elles sont ultra méga confortables, je les surkiffe, elles sont trop belles, trop stylées. À chaque fois que quelqu'un marche dessus je suis à moitié en train de chialer et à la fois je deviens rouge, enfin je m'énerve à mort, mais voilà. Et enfin vous l'avez déjà vu mais je me suis pris le saddle pour homme en toile Dior oblique, super méga stylé, je le surkiffe, la boucle est vraiment jolie.
jolie. Le seul petit bémol c'est qu'elle est ultra méga fragile. Elle est du coup en métal, elle est assez lourde. Elle a été faite par, enfin designée par Alix Studio. C'est vous qui me l'avez dit en plus, je ne le savais absolument pas. Et en fait elle est noire mat et à chaque fois que je la pose ou quelque chose, ben elle se prend les pètes ultra méga rapidement, les rayures et tout. Donc clairement je suis en PLS. Mais sinon je suis super content du sac. Je me suis aussi acheté ce pantalon ultra méga large qui vient de chez Ami. Je l'ai porté dans ma vidéo lookbook. Il est super méga stylé. Ça faisait tellement longtemps que je voulais un pantalon large comme ça. La texture est vraiment bien parce que il est 100% laine vierge. C'est un vrai chauffage. J'ai jamais eu aussi chaud avec un habit que ça. Je peux même pas mettre de pull au-dessus. Je suis obligé de mettre un t-shirt tellement il me tient chaud pour vous dire. Mais je suis vraiment trop fan de ce pantalon. Comme dit, je le mets assez souvent. Investissement parce que clairement il m'a coûté un bras. Je savais qu'ils allaient le solder, mais j'avais peur qu'il n'y avait plus ma taille et ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un. Donc voilà. Et enfin pour terminer, si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu que j'ai eu l'opportunité de faire les magasins chez Levi's. Ils m'ont invité dans leur store des Champs-Élysées. Ils m'ont dit bah écoute autant tu peux choisir ce que tu veux. J'étais emballé, surtout que le store est géant. Donc je me suis pris 3 jeans, un noir bien entendu, j'étais obligé, de la collection 501. Je me suis dit ton jean de chez APC qui a rétréci, génial, voilà, prends un jean pas trop skinny. Donc celui-ci c'est juste une jambe fuselée, assez serrée mais pas ultra méga skinny non plus. Il est vraiment bien, il est un tout petit peu trop long parce que je suis entre les deux tailles. Donc j'ai pris un 30-34, le 32 était vraiment trop court. Donc voilà, je l'ai pris en noir. Je l'ai aussi pris en bleu brut. J'en avais un chez Diesel qui a rétréci aussi. Non, c'est surtout parce que j'avais fait reprendre le en dessous parce qu'il était trop long. Et au final, il a rétréci comme tous mes fringues, comme dit. Et donc du coup, voilà, j'ai pris le bleu brut, tout ce qu'il y a plus d'ordinaire. Et celui-ci pour l'été, je l'ai pas encore porté, en gris comme ça, un peu délavé, tout ça, tout ça. Ensuite, je me suis pris ce hoodie trop cool, bleu, rouge, vert et jaune. Il est vraiment trop cool. Je trouve que la combinaison de couleurs est vraiment génialissime. Tommy Hilfiger avait fait exactement le même. Malheureusement, j'ai pas pu le prendre. Enfin, il était out of stock. Donc voilà, super génialissime. Je suis trop content. Un basique de chez Levi's avec le logo Levi's floqué sur le devant. Ultra cool, chill, décontracte, on adore. Bien entendu, j'étais obligé de me prendre une chemise en jean. C'est un basique que je n'avais pas. Donc voilà, je suis super content. Petite chemise en jean assez foncée à porter en guise de veste en été et à la fois... Non mais il faut que je vais vous faire un lookbook avec toutes les pièces de chez Levi's. Je me suis pris aussi cette veste en jean qui est trop cool avec une fermeture zippée rouge et sur le devant il y a des petites pièces en nylon que je trouve trop bien. Franchement ça pour le Lollapalooza, encore une fois, je me voyais... Enfin dès que je l'ai vu j'étais là en mode ça c'est une veste à festival. Je me suis aussi pris ce hoodie que j'ai porté hier en allant au sport. Encore une fois c'est exactement le même que le t-shirt avec le logo Levi's floqué. Et enfin ma pièce préférée c'est cette veste courte en velours côtelé et l'intérieur en moumoute. Elle est trop cool. La première fois que je la mets j'étais trop content et là je sors du métro, je vois un mec en face de moi qui avait exactement le même. J'étais dégoûté mais comme dit elle est trop cool et en plus elle tient vraiment chaud pour l'hiver. Et voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche comme ça vous loupez aucune de mes vidéos et je vous dis à très vite. Salut.